Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Soyez les bienvenus dans l'émission comme toujours. C'est comme l'année dernière, c'est comme, je crois qu'on est sur notre 9e édition, enfin ouais, 9e saison, peut-être un peu plus, j'ai pas compté en fait. Bon, en tout cas, c'est toujours une émission qui est portée sur le patrimoine, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons recevoir un toxico du taco, un déjanté en roue libre, un arbre à cames shooté au joint de culasse qui n'a peur de rien et s'empresse de sniffer de la ligne blanche. Mesdames et messieurs, roulement de tambour de frein, hurlement des pneus pour accueillir notre invité Pierre Boulet, passionné par une voiture mythique. Tout est dit dans le nom de son garage, Vendée Deutsch. Alors, en voiture, Simone. Le marchand d'os à son la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon, mais je pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto. J'ai une auto, parce que la voiture c'est son dada. Mais attention mesdames et messieurs, pas n'importe quelle voiture, de ces voitures qui ont la classe, de ces voitures qui ont la rock'n'roll Royce attitude, de ces voitures qui ont l'élégance, qui imposent le respect. Porsche, Favor. Je parlais d'une voiture mythique, la 2 chevaux, la Deutsch. Notre invité, d'ailleurs, ne ménage pas sa peine pour leur redonner une nouvelle vie. C'est un réchappé de l'asile des fous du volant, un amoureux des belles mécaniques et soucieux de préserver l'histoire de ce véhicule mythique. Pierre Boulet passe des heures et des heures à redresser la tôle, à aménager, restaurer, bichonner, chouchouter, réparer, faire briller et admirer et s'y mirer tant elle est belle. Notre invité est un amateur, un chercheur, un fouineur, un dénicheur de la perle rare. Il faut le voir dans son atelier. Il règne en grand jouisseur solitaire. Il pomponne son levier de vitesse en érection, se chauffe le piston, se ramonne le cylindre. Mais Harry, Diane, Berline ou Break, tout ce qui se meut avec un moteur bicylindre sont ses amis ici. Un génie, je vous le disais. Un vrai toxico du taco, un déjanté en roue libre. Avec lui, une chose est certaine, la vie est bielle. Alors, comment est-il devenu garagiste? D'où vient cette spécialité et cette passion pour la Deutsch? Combien de véhicules par an? Combien de temps pour les restaurer? Quelles sont les étapes d'une restauration d'une 2 chevaux? Quels tarifs? Qui sont les propriétaires? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité, Pierre Boulet. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Mais je suis heureux d'être là. C'est super. Donc la vie est bielle, comme je disais. Et puis très heureux également de les retrouver. Ils nous ont manqué cet été, nos deux Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre a toujours mis son nœud papillon, la belle carrosserie du dimanche. Le feu bail quand même. Voilà. Vous aussi, amoureux les deux des vieilles autos. Oui. Et puis vous êtes aussi nos 2 pièces de collection de cette émission, comme toujours. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Ça va Et bien? rendez-vous est pris pour une restauration Maintenant, vous êtes en pleine forme, Jean-Pierre. des 2 chevaux. Ah, les 2 chevaux, les 2 Et chevaux, il y a les 2 bourricots. 2 chevaux Vous avez passé un bel été? à bronzer. À bronzer. On a bronzé, Ça il y a radieux. bronzé dans la cave. Tant que la barrique fera pipi. Alors, au sujet, est-ce que les 2 chevaux vous ont inspiré, chers amis? Alors, par exemple, côté cuisine. Alors mon père a des 2 chevaux, il a sa meilleure voiture, c'était une Amici, c'était la 2 chevaux moderne après, soi-disant. Hein. Voilà. Et puis, voilà, je me rappelle que dans les virages, il allait faire les marchés et ça se balançait avec les cajots de fruits, la viande, la volaille, les poissons. Et ça avait une tenue de route remarquable. Remarquable, très bien, voilà. route. Enfin, je sors du sujet. Non, Excusez-moi. Mais par contre, vous regardez trop la Grande Vadrouille, je pense. Non, mais je l'ai vécu. Vous l'avez Je l'ai vécu, j'étais gamin, j'avais 7-8 ans, je l'ai vécu en direct, vraiment. Et j'avais très peur, parce qu'il roulait assez vite quand même. Et dans les virages, alors si bien que moi, ma première 2 chevaux après, je faisais déraper les 4 roues d'un coup. Et les pneus étaient davantage usés sur le côté qu'en dessous. Ah oui. C'est vrai. Comme quoi, bon, c'est pas bien, c'est pas à refaire maintenant. Mais à l'époque, il y avait moins de voitures que maintenant, et puis C'est ça. on se permettait. Maintenant, il faut faire ça sur les circuits. C'est ça. Voilà. C'est bien. Oh, vous êtes sage. La belle parole de rentrée. Mais c'est normal, on a toujours été sage, mais on le cache. Et alors, qu'est-ce qu'on va manger? Ah, ben, Comment c'est vous allez de- nous faire rêver, là? Non, c'est une employée de mes parents qui s'appelait Toinette, qui m'a à moitié élevé d'ailleurs. Mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de moi trop. Ouais. Et c'est elle qui m'a élevé. Et puis elle faisait une omelette, elle n'avait pas trop de sous, évidemment. Et elle faisait une omelette avec des aubergines, des œufs.
Voilà, c'était une omelette d'aubergine. D'accord. Plat de saison avec une petite sauce tomate qui est basique avec tomate. Salade. Et vous aimiez ça, enfant? Bien sûr, j'aimais ça parce que j'allais manger chez elle, où elle nous en ramenait. Son repas préféré, elle, c'était du pain, du beurre et une échalote. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, elle n'avait pas le temps de manger. Elle mangeait du pain, du beurre et une échalote. Toinette. On a Toilette. connu ça. Et Jean-Pierre Bertrand? Ben, moi, la Dodoche, je me pose la question si c'est la jeune femme que j'ai connue ou cette Dodoche qui a fait qu'elle est devenue mon épouse. Ah oui, Ouais. c'est... Ouais, j'ai une ce histoire, souvenir de la Dodoche, quoi. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Et puis, on va forcément avoir des archives, mais une archive qui me surprend, dont je parlerai tout à l'heure, parce que vraiment, ça a été le coup de choc. Je dis, c'est super. incroyable D'accord. d'entendre des choses comme ça aujourd'hui. Ah, bon, on a hâte d'entendre ça. Pierre Boulet, en quelques mots, est-ce que, avant de se lancer dans cette discussion autour de la Dodoche, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous avez un garage, donc Vendée Doche, combien de salariés? Peut-être présentez-nous un petit peu ce garage, combien vous êtes, où est-ce que vous êtes? Parce que, et puis, tout est dit dans le nom, Vendée Oui. Doche. Donc en fait, on est arrivé en Vendée avec ma femme en 2010. Oui. Et quand on s'est connus, moi je suis originaire du Morbihan, quand on s'est connus, je suis motard et il me fallait une voiture aussi pour le week-end et puis pour pouvoir faire autre chose que de la moto. Ouais. Et donc quand j'ai eu mon permis, j'ai trouvé une 2 chevaux, qui était une des voitures les moins chères à l'époque. D'accord. Et qui était très facile à réparer. Donc, quand je ne prenais pas la moto, je prenais la 2 chevaux. Ouais. Et puis, on a quitté le Morbihan pour la Vendée en 2010 et j'ai ouvert un garage et j'ai dit, tiens, je vais me consacrer qu'à la 2 chevaux. Parce qu'à chaque fois que je vendais ma 2 chevaux, j'en rachetais une parce que ça manquait. Ouais. Et donc, je voulais un petit garage, travailler tout seul, voilà, avoir mon petit dada quotidien. Ouais. Et j'ai un jeune qui est venu me voir qui voulait absolument être apprenti dans la restauration des véhicules anciens. Donc il m'a tanné pour venir travailler avec moi. Et on a fait un parcours pendant 8 ans ensemble et on a bien travaillé ensemble. Ouais. Ça a été super sympa. Et après, l'entreprise a évolué, on a eu des apprentis. Quand lui est passé salarié, on est passé à 6 salariés. 6 salariés, d'accord. Et on est revenu en arrière l'année dernière, D'accord. où je suis revenu tout seul. Ah oui. Je suis revenu tout seul à l'atelier, et pour pas mal de raisons. Et ma femme, elle s'occupe de la clientèle, elle s'occupe de la vente des pièces, et moi je m'occupe de l'atelier et de les bichonner. Et le rythme vous convient? Le rythme me Ouais, convient ouais. très bien. Ouais. Ça laisse un peu de temps pour des escapades en 2 chevaux. Ça laisse du temps, plus c'est de temps, j'imagine. c'est un peu plus facile à gérer. Ouais. Ouais. Et alors, vous ne vendez que et ne réparez que des 2 chevaux? Que de la 2 chevaux et dérivés Ouais. de 2 chevaux. Ah Ouais, on a vraiment à cœur de faire que du bicylindre. Donc, comme on disait tout à l'heure, la Mi 6. Ouais. La Mi 6, la Mi 8, Acadiane, Diane, 2 Méhari. chevaux, Méhari. Voilà. Ouais. Et comme les clients qui viennent nous voir en général, c'est ou des passionnés Ouais. ou des gens qui en ont eu une à une époque et qui veulent se remettre dans le bain de la Dodoche. La nostalgie revient souvent. Ouais. Ouais. Et il y a une forte concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de garages spécialisés dans la 2 chevaux ou, par exemple, sur le département, vous êtes... Non, sur le département, on est, je pense, parmi les seuls à faire que ça. D'accord. Mais on travaille avec beaucoup de garages du coin qui font pour leurs clients qu'on en une et qui veulent travailler avec leur garage. Donc nous, on vend les pièces. Ouais. Donc ils viennent nous voir et on leur vend les pièces pour qu'ils Ouais. puissent les restaurer. Mais à faire que ça, je pense qu'on est les seuls dans le coin. Et donc, c'est une passion, alors. Et on ne rencontre que des passionnés, j'imagine. C'est une passion et la 2 chevaux, elle a un éventail très large. Entre les premières 2 chevaux et la dernière 2 chevaux, Ah oui, elles il y a n'ont eu rien à voir. Ah bon? Il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Les premières 2 chevaux des années 50, c'était assez archaïque. Parce qu'elle naît quand, la 2 chevaux? C'est quoi sa date Alors d'anniversaire? officiellement, en 48, elle a été sortie et après, elle a été commercialisée à partir de 49-50 D'accord. Ouais. et jusqu'en 90. Ouais. Donc c'est des donc, voitures qui ont vraiment évolué. On a des moteurs très différents.
Et les dernières de chevaux, on peut partir en vacances avec sans problème. Les plus anciennes, c'est plus de la collection, vraiment des amateurs de vieilles, de modèles assez rares. Et il y a eu tellement de dérivés de chevaux que je crois que c'est la voiture qui a été la plus transformée au monde. C'est vrai. Ah oui. Ouais. Avec la coccinelle un petit peu, mais la de chevaux, on enlève la caisse et puis on met ce qu'on veut dessus, quoi. Donc, C'est une philosophie aussi. oui. Ouais. Ah oui, c'est. Ce qui est marrant dans la de chevaux, c'est qu'on a tous les corps de métier. Les gens, c'est vraiment Ça traverse toutes ou les. pour travailler avec, ou pour le quotidien, ou Ou le pour le loisir. loisir. Et vraiment, on a toute catégorie sociale. On a. Et on fait depuis peu là des cafés partage. Alors c'est quoi? Alors ça, c'est un samedi par mois, on essaie de s'y tenir, inviter les gens pour qu'ils puissent venir au garage avec leurs 2 chevaux et passer un moment convivial pour qu'on puisse échanger sur la passion, justement, sur que moi je puisse être un peu plus présent avec eux, parce que la semaine c'est un peu compliqué. Et voilà, tout le monde échange sur ce qu'il a fait sur sa 2 chevaux, sur ce qu'il va faire avec, les voyages prévus, les réparations prévues. Et les gens adorent ça. Et du coup, nous aussi. c'est porteur de plein d'histoires, j'imagine. Chacun son histoire avec cette voiture, ses anecdotes. Ouais, il y a beaucoup d'anecdotes. Ouais. Soit les gens qui justement en ont une dans le fond du garage et qui la gardent parce qu'un jour ils vont la restaurer. Soit le rêve qui a jamais été réalisé et puis ils passent le pas. Soit la Méhari pour les vacances parce que c'est vraiment la voiture de vacances. Il y a énormément d'anecdotes. C'est quelque chose qu'on. Alors ma femme adore ça. Bah oui, Elle discute beaucoup avec ses clients. Elle prend à cœur de les écouter. accompagner pour la restauration, pour le choix des pièces, pour le choix des couleurs. Et en général, ils sont assez satisfaits. Et, moi, je suis plus de mon côté atelier. Et voilà, je réponds aux questions techniques. Technique, Parce qu'il y a un fort capital sympathie pour cette voiture. Puis elle a été beaucoup déclinée aussi dans les films. Oui. Parce que même pour ceux qui ne l'auraient pas connue, peut-être qu'on en parlera aussi de quel est votre public, qui vient chez vous. Vous disiez que c'était toutes les origines, mais peut-être qu'on reviendra tout à l'heure aussi sur les tranches d'âge. Est-ce que ceux qui n'ont pas connu ont quand même une passion pour ce véhicule-là, sachant que c'est une voiture qu'on a beaucoup vue dans les films, notamment. Alors les jeunes, on a pas mal de jeunes qui veulent avoir une 2 chevaux parce que ou la famille en a une, ou c'est la voiture déjà qui est restée dans la famille et qui continue à entretenir et à rouler avec. Mais c'est vrai qu'on a aussi, elle a tellement été déclinée alors en voiture de course, en voiture, là, comme moi je fais du 4x4. Il y a des passionnés, ils ne roulent qu'avec des 2 chevaux 4x4 pour le week-end. C'est des challenges. Il y en a d'autres, c'est la course circuit. Et du coup, la jeune génération qui voit ça se rend un peu curieux de savoir comment ça fonctionne et ce qui se passe. Et du coup, quand on est pris dans l'engrenage de la course, pour la semaine ou le week-end, on aime bien aussi rouler avec une vraie 2 chevaux sur la route. Et du coup, ça perdure et ça continue. Mais les très jeunes qui montent à l'arrière dans la voiture de papy et mamie s'éclatent en général, parce que dans les virages ça penche, parce que ça fait du bruit, parce que quand on passe un dodane c'est rigolo. Dans certaines il n'y a pas du tout de ceinture, donc ça continue. Et ça... Alors ça va être pour la transition. Toutes les 2 chevaux ont un compteur kilométrique? Toutes les 2 chevaux ont un compteur kilométrique. D'accord. Ouais. Moi, sur ma 2 chevaux de l'émission, comme toujours, je veux bien un petit compteur pour avoir une idée du temps. Voilà, le message est passé. Tout ça pour faire une petite transition, parce qu'on va passer, je ne sais pas si c'est à vous, mais on va dire que c'est à vous, Jean-Pierre Pouvreau. On va passer à table avec vous. On monte dans la 2 chevaux, on va manger chez Jean-Pierre. C'est pas en voiture Simone, c'est en voiture Toinette. En voiture. C'est parti. C'est vrai, mon père disait, vaut mieux voir un homme compter qu'une femme calculer en parlant de compteur. Bon, voilà, c'est une petite Je vous laisse anecdote réfléchir. que j'ai vécu quand j'étais tout petit. J'étais élevé là-dedans, entre les clients et puis la cuisine. Enfin, bon, voilà. Alors, donc, la recette de Toinette, revenons à nos moutons. D'abord, c'est un produit qui est pas cher, qui est abordable. Bon, il y en a, normalement, ça pousse facilement dans les jardins, pas besoin de gros traitements, on est assez gâtés. Alors, dans sa recette, bon, en gros, il y a 800 grammes d'aubergines, 8 gros œufs. Il faut prendre des gros, parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire une douzaine, disait ma grand-mère. Un gros oignon, 2 gousses d'ail,
du beurre, puis un peu d'huile d'olive, si vous voulez. Voilà. Vous mettez la matière grasse que vous voulez, c'est assez libre. Hein. Moi, j'aime bien le beurre, je mets toujours du beurre avec mes tu connais, voilà. Je connais d'autres. Voilà. Et puis alors, bon, une sauce Gourmand. tomate de base. Alors bon, les tomates sont bonnes, elles sont de saison, elles ont du goût, voilà. Faut prendre des bonnes... vous prenez ce que vous voulez comme tomate. Hein. 600 grammes de tomates, 2 échalotes, un beau bouquet garni, thym à laurier, poireaux, persil plat, voilà. Et on fait tomber d'abord les oignons avec le bouquet garni. Et on met les tomates en quartier dedans. Et ça mijote pendant, il faut une bonne heure, 1h30. On mouline ça et la sauce tomate est faite. On la sale, on la sucre au besoin, s'il y a besoin. On la met à son goût. On peut mettre une petite pointe de vinaigre si on veut de cidre, c'est pas trop fort. Si on veut la relever, un petit peu style ketchup, quoi. On peut éventuellement rajouter un peu de concentré de tomate. Si on veut, normalement, quand elles sont fraîches comme ça, il n'y en a pas besoin. Il faut laisser ça nature. De l'autre bord, on fait revenir dans le beurre les oignons hachés avec l'ail. Et puis, une fois que c'est tombé au beurre, là je mets que du beurre par contre. À ce moment-là, on rajoute les aubergines, c'est rapidement cuit. Ça mijote un petit peu pendant un quart d'heure, 20 minutes, voilà. Et après, les gros œufs qu'on a battus. Les gros œufs qu'on a battus, on les met dans les aubergines, on les mélange et on fait cuire ça au four dans un petit moule au bain-marie. Pendant 40 minutes, à peu près 170 degrés. Enfin, quand vous êtes habitué à faire la cuisine, vous osez les cuissons, le temps, voilà. Il ne faut pas être trop pointu en cuisine. La cuisine, il y a le savoir, puis après, il y a l'enrobage. C'est la pratique qui fait un petit peu la qualité de la cuisine. Voilà, c'était la recette de Toinette. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. Oui. Merci Jean-Pierre. On parlait tout à l'heure des caractéristiques et de l'évolution de la 2 chevaux entre 49 et puis jusqu'en 90, vous dites, elle a été fabriquée. Il y a quand même des caractéristiques, des choses constantes qui restent. Le levier de vitesse est toujours la même place. Le levier est toujours à la même place. Dans les grandes lignes, elle reste la même. Ouais. Ce qui a évolué, c'est les amortisseurs qui ont évolué quand même un petit peu. La motorisation, parce qu'il y a eu au moins 4 ou 5 générations de moteurs. On a la sellerie qui a changé aussi. L'assise n'était plus la même. On avait des rails avec des sièges qui pouvaient avancer et reculer, alors que les premières, il fallait enlever le siège pour le reculer dans un pivot dans le plancher. On a eu les capotes avec les ouvertures intérieures, ouvertures extérieures. Et voilà, toutes ces évolutions, après, chacun va chercher un petit peu la 2 chevaux qu'il souhaite avoir, parce que c'est vrai que c'est assez Ou qu'il trouve, évolutif. parce que j'imagine que c'est une denrée rare. Alors ça devient de plus en plus rare, parce que c'est une voiture qui a énormément de succès. Donc il faut les trouver. Aujourd'hui, beaucoup de gens se battent pour en trouver, et du coup, ça fait monter la cote de la 2 chevaux. C'est exceptionnel. C'est une voiture, moi je me suis dit il y a 13 ans quand on a ouvert le magasin, c'est une voiture qui coûte pas cher, c'est facile à réparer, on trouve de la pièce. Donc pas d'électronique. Et j'allais en chercher assez régulièrement dans toute la France. Aujourd'hui, je vais plus les chercher. C'est souvent le bouche à oreille qui me fait acheter des véhicules. Et l'occasion, quoi. Mais c'est entre les réseaux sociaux, entre tout ce qu'on a aujourd'hui pour acheter et vendre des véhicules, ça a fait beaucoup monter la cote. Il faut compter, parce que j'allais dire de son vivant, la 2 chevaux était quand même une voiture accessible. Et jusque dans les années 90, c'était une voiture pas très chère. Aujourd'hui, il faut compter combien Alors, il y a un peu tous les prix, mais si on part d'une voiture à restaurer, on trouve une base à restaurer aux alentours de 5 000 euros. 5 000 euros. Après, quand on veut une voiture roulante, passer au contrôle, on va dire entre 10 et 15 000. Et pour une voiture complètement restaurée dans nos ateliers, on tourne aux alentours de 25 000 euros. Ah oui, effectivement. Combien de temps il faut pour réparer? Alors j'imagine que c'est variable selon l'état Alors du aujourd'hui, tout seul, pour restaurer complètement une voiture, il faut compter au moins 2 mois. 2 mois. Ça veut 2 mois s'entraîner. Vous en sortez combien par an? Alors aujourd'hui, c'est plus le rythme qu'on a eu à une époque, mais quand on était toute une équipe, on en sortait en moyenne 1 par mois. 1 par mois. Et aujourd'hui, si je dois faire des restaurations, je pense que je vais être à 2 ou 3 véhicules par an pour de la restauration complète.
Parce que l'activité se porte plus là sur tout ce qui est entretien, un petit peu d'embellissement, un petit peu de carrosserie, mais voilà, basique. La grosse restauration, c'est là, il faut s'y tenir. Et quand on a passé 2 mois sur un véhicule, faut pas traîner pour qu'il ressorte sur ses roues et prêt à passer le contrôle technique. Quel véhicule a le plus la cote? Parce qu'on décline, vous parliez de Méhari, de Diane, c'est lequel est le plus prisé La Méhari, c'est vraiment la voiture voilà, que tous les gens cherchent. La perle rare, une Méhari, pas trop chère pour les vacances, c'est ce qu'on a le plus de mal à trouver. Ouais, mais c'est saisonnier, ça, comme véhicule? C'est saisonnier, mais c'est ce qui est le plus recherché. Ouais. On est en bord de mer, on a les îles pas loin, on a beaucoup de maisons secondaires. Donc, c'est... au niveau tarif et au niveau rareté, il y a beaucoup moins de Méhari que de 2 chevaux. Et c'est le véhicule le plus prisé. En général, elle ne reste pas longtemps quand on en a à vendre. La 2 chevaux, par contre, commence à être de plus en plus rare et de plus en plus prisée aussi. Donc, c'est compliqué. Et on arrive à trouver des pièces quand même, malgré tout? Oui, on trouve toutes les pièces. On trouve toutes les pièces. Toutes les pièces, oui. Alors, pour les premiers modèles, tout ce qui est avant 60, c'est un peu plus compliqué. Difficile. Après, on trouve toutes les pièces. On distribue les pièces neuves. On fait de la pièce neuve, de la pièce d'occasion. Donc, ça, c'est une partie qui est assez facile pour nous à trouver. Très bien. Je propose, on marque une petite pause. Il nous a fait un teaser tout à l'heure en nous alléchant, en nous disant « j'ai une histoire, vous allez voir ». Eh bien, c'est le moment de voir, puisque c'est de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. J'avais une question à vous poser. Quelle différence y a-t-il justement entre une 2 chevaux et un maraîchin comme Jean-Pierre? Je connais la réponse, mais je vais pas la donner. La différence? Oui. La différence entre une 2 chevaux et un maraîchin comme Jean-Pierre. Comme moi, t'as vu, hein? Il se trompe pas. Eh bien, il n'y en a pas. Les 2 sont pourris dessous. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Le tout, c'est d'y C'est croire. une blague. C'est une blague de quelqu'un du Flouillet de ses camarades qui me l'ont fait. Alors, notre archive. Alors, on va entendre donc une dame, Madame Maria Gilbert, qui était née en 1924 à la Rabatelière. À la Rabatelière. Elle nous parle de la situation en 1949 de passer son permis de conduire. Alors, on va écouter ça. D'accord, on écoute. Les femmes n'étaient vraiment pas considérées. Enfin, vous voyez, ne pas conduire, rien, c'est quand même inouï, ça. Ouais. Inouï. Vous avez passé votre permis en quelle année? 48, 49, quelque chose comme ça, oui. J'avais 25 ans. Mais quand j'ai parlé de passer mon permis, mon mari, qui pourtant n'était pas très macho, dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire d'un permis puisque je conduis ?» Ben, j'ai dit « Oui, mais moi, je veux aussi conduire. Ben, compte pas sur moi pour t'apprendre. » Mais je dis « J'ai pas besoin. Je vais à l'auto-école. J'ai pas besoin de toi pour apprendre à conduire. Je sais que tu me le feras pas. » Bon. Mais il ne s'est pas opposé formellement, mais quand même. Oui. Et quand il était dans la voiture, pourtant, ce n'était pas le pire des machos, je ne conduisais jamais. Je n'ai jamais conduit la voiture quand il était à côté. Ne jamais. Et vous? Ah, ça aussi, hein. Et là, il y avait une interdiction systématique des grands-parents. Je connais une dame de mon âge, là, elle n'a jamais pu passer son permis parce que son mari était contre, et surtout les beaux-parents. Ah, mais non, sûrement pas. C'était l'homme qui devait conduire, pas la femme. C'est ça qui est ça, c'est l'homme et pas la femme. Ta-ta-ta. Ça a quand même changé un petit peu. Ça a Heureusement. changé un petit peu. Non, puis pour vous faire plaisir, j'avais sorti des photos de 2 chevaux de nos archives. Des belles archives, ouais. Moi, j'ai eu une 2 chevaux comme celle-ci, là, camionnette, quand je travaillais à l'écomusée. Et j'ai donc travaillé 8 ans. Et voilà, au quotidien, ça a été mon véhicule. Non, mais c'est revenu un petit peu, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous demandent des véhicules en camionnette pour faire de la pub dessus. On a les tissus du renard à côté qui sont pas loin et qui ont la camionnette. Et oui, ça se voit. Alors, c'était tout pratique repère. parce que- C'est pratique, ouais. Comme ma femme travaillait, j'avais mis un matelas dans le coffre pour mes 2 gamins que j'amenais avec moi à l'écomusée. Et puis, au temps de la sieste, Mais que pour les gamins. il y avait le lit pour les gamins. Donc voilà, c'est des voitures pratiques. Alors, Alors, peut-être que le deuxième, je crois que c'est une musique, un générique. oui, c'est Alors, ce que je c'est une propose, c'est vidéo. qu'on le mette à la fin.
Bon, Hein, on fait comme ça. Pas de problème. On termine Oui, oui. l'histoire comme C'est très bien, c'est très bien. C'est l'émission parfait. comme ça. Parce que je voulais rebondir sur le fait de la femme qui passe son permis. Est-ce que quand même vous avez des femmes qui sont passionnées de chevaux et qui viennent au garage? Ou Ah, c'est une majorité? Non, on a beaucoup de femmes qui ont l'heure de chevaux et c'est leur voiture, c'est justement pas la voiture du mari. C'est ça. Et en général, quand on parle de l'heure de chevaux, il faut surtout, quand on remplit les fiches, nous, pour les clients, c'est bien au nom de madame, Au nom de madame. il faut m'appeler moi, c'est moi qui décide. Et... Et est-ce que c'est vrai qu'elles avaient la réputation, on ne pouvait pas les mettre sur le toit? c'est très compliqué à mettre sur le toit une de chevaux. Ouais. Que moi, je l'ai fait. Il y en a qui arrivent, mais J'ai réussi. faut avoir une bonne volonté. Ah, je l'ai fait fort, mais j'étais jeune. Il en a J'avais fait des choses. 22 ans avec la voiture des parents. Elle a un bel avenir, là, de chevaux, Ouais. aujourd'hui? Ouais. Ouais. Ah oui. Je pense que c'est pas fini. Et, On a des 2 chevaux électriques ou pas? il y a des 2 chevaux électriques. Il y a une société qui s'est mise à faire beaucoup de transformation de véhicules en électrique. Et aujourd'hui, ils transforment les 2 chevaux et les Méhari en électrique. En électrique. Et ils fabriquent également des Méhari alors en électrique, mais c'est des véhicules neufs. C'est pas une vieille Méhari qu'on va transformer en électrique, c'est vraiment un véhicule neuf, D'accord. mais qu'on appelle un quadricycle lourd. C'est l'équivalent d'une voiture sans permis. D'accord. Donc à 14 ans, on peut la conduire. Et voilà, c'est, je pense, une solution aussi pour bord de mer chez nous, les îles. Complètement. Ça peut être sympa. Merci beaucoup, Pierre. C'est déjà la fin de Merci à notre vous. émission. Merci les Jean-Pierre. Et puis on va se quitter sur ce générique et cette musique. Peut-être vous nous la présentez, puis on se dit. non, c'est une vidéo justement où qui montre bien la nonchalance des gens quand on a un véhicule comme ça. Eh ben alors, on va se dire sur cette vidéo. À Bétoute. À Bétoute. Ah ben tout. J'ai fait toutes les routes de France dans ma 2 chevaux Citroën. Et du sud jusqu'à la Manche dans ma 2 chevaux Citroën.